Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du dernier épisode de Ghost Adventure, la saison 14, épisode 2. Du coup, si vous n'avez pas vu ma première revue sur le premier épisode, n'hésitez pas à aller cliquer sur le petit i, là, voilà. Comme ça, vous pourrez avoir mon avis sur le premier épisode de la saison 14. Avant de commencer cette vidéo, avant que je vous dise mon avis, aujourd'hui, du coup le 5 avril, c'est l'anniversaire de Zach. Donc si vous voulez aller lui souhaiter un bon anniversaire, surtout sur Twitter, parce qu'il est principalement sur Twitter, je vous mettrai en barre d'infos son pseudo, le lien de son compte Twitter. Voilà, donc n'hésitez pas à aller lui souhaiter un bon anniversaire. En plus, voilà, aujourd'hui il a 40 ans. Donc, et en plus, voilà, c'est rigolo, je le poste au même jour de son anniversaire. Donc, n'hésitez pas à aller lui dire un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, parce que c'est là qu'il est là le plus présent, voilà, qui tweet le plus. Contrairement à Facebook, il est moins, et sur Snapchat, vous n'allez pas pouvoir le contacter. Du coup, pour ce deuxième épisode, je vais vous donner mon avis. Et avant toute chose, franchement, j'ai adoré cet épisode. Donc je vais être honnête avec vous, voilà, j'ai vraiment adoré cet épisode. J'ai même mieux aimé que le premier, voilà, même si le premier est très bien, mais j'ai préféré voilà, celui-ci. Du coup, je vais vous donner mon avis sur les interviews et sur le lockdown. Alors comme d'habitude, je vais vous dire mes moments préférés pendant les interviews. Voilà, je ne vais pas vous m'étaler sur tout l'épisode parce que si vous ne l'avez pas vu d'abord, n'hésitez pas à aller le voir aussi. Et puis après, si vous l'avez vu aussi, je ne vais pas tout vous dire parce que vous avez bien vu l'épisode. Donc du coup, mon moment préféré, c'est celui avec Scott Thompson, donc, qui est du coup le propriétaire de la maison, voilà, qui habite dans cette maison-là. Et j'ai bien aimé parce que il parle que justement lui aussi collecte des objets hantés comme Zach. D'ailleurs ça m'a fait un peu rire Zach quand il en a dit et quand il a dit moi aussi j'ai un musée, donc du coup je sais un peu ce que c'est d'avoir des énergies de ces poupées, voilà, et de ces poupées et des objets hantés. Donc du coup j'ai bien aimé quand il parle Scott des objets hantés et surtout en particulier de cette poupée, du coup la poupée Agatha. Et, et je vais vous avouer que depuis Deadly Possession, du coup, et même avant quand Zach il parlait déjà des poupées hantées et tout, ça m'a vachement intéressée et du coup à chaque fois qu'ils en parlent, je suis super intéressée par les poupées hantées. Même si d'un côté elles me font flipper aussi. Donc du coup après il continue les interviews, donc du coup avec la fille et la femme aussi, en gros toute la famille. Et à un moment j'ai bien aimé, c'est quand Zach il est dans le couloir et qu'il sent un gros air frais, voilà, un courant frais qui lui arrive pile dans le visage et du coup j'ai bien aimé son moment de réaction, c'est qu'il a vraiment pas dit ah c'est un esprit, c'est quelque chose. Avant il a juste essayé de voir s'il n'y avait pas justement des courants d'air, s'il n'y avait pas une soufflerie au-dessus de lui. Et du coup j'ai bien aimé ce moment. Et après j'ai bien aimé aussi le moment avec la Spirit Box et le Melmeter, hein, c'est obligé, je vais pas mentionner plus que ça, mais vous vous doutez bien que j'ai bien aimé ce moment-là. Donc franchement, pour les interviews, elles sont souvent très intéressantes, mais celle-ci, elles étaient encore plus intéressantes parce qu'on ressent vraiment que la famille qui habite dans cette maison sont très affectés et qu'ils ont vécu des trucs pas chouettes. Et du coup, j'ai bien aimé, j'étais franchement très à fond dans les interviews. Et d'ailleurs, en parlant d'interviews avec la famille, je pense que dans toutes les interviews de la famille, le moment qui m'a le plus intéressé, c'est celui du fils qui raconte qu'il a eu un rêve, même un cauchemar terrifiant, qui voyait toute sa famille se faire tuer. Et du coup,
je dis j'adore ces moments, mais je pense que vous comprenez dans le sens que c'est hyper intéressant d'entendre des expériences des personnes, même si c'est triste. Mais du coup, c'était. Je pense que c'était lui quand même le plus intéressant. Enfin, pour moi, c'est celui que j'ai le plus aimé dans son histoire. Donc voilà, donc ça c'était pour les interviews. Et du coup, on va passer au lockdown, donc du coup à l'enquête. Alors les gars, pendant cette enquête, ils ont appelé Patty Negri, donc du coup une médium que vous avez vue assez souvent, que ce soit dans Deadly Possession, c'est la première fois qu'on l'a vue, et puis après aussi dans des enquêtes genre le Black Dahlia, et dans d'autres enquêtes aussi qu'elle a fait. Et je voulais juste mentionner un truc. Aujourd'hui où je filme la vidéo, on est lundi. Et hier soir, donc du coup dimanche, j'ai sur Facebook, je suis en ami avec Patty. Et du coup, hier, elle cherchait de voir l'épisode. Et du coup, je lui ai envoyé un lien en privé de l'épisode. Et du coup, elle m'a répondu et on a parlé un petit peu vite fait. Donc, du coup, si vous ne me croyez pas, s'il y en a certains qui pensent que je dis du faux, voilà. Vous voyez que c'est pas faux, que ce que je dis c'est vrai, et du coup on a parlé un petit peu et c'était vachement intéressant, et je vous confirme que cette femme est hyper sympa. Franchement, c'est la première fois qu'on se parlait, mais je l'ai trouvée vraiment super sympa et super gentille et tout, donc et ce qui est plutôt pas mal, c'est que quand j'ai vu cet épisode là, et puis même dans les autres épisodes précédents, elle est excellente comme médium. Et du coup, là, dans cette enquête-là, franchement, je l'ai trouvée assez excellente parce que, comme vous le savez, souvent dans les émissions, même avec des médiums, les enquêteurs aiment bien ne pas dire aux médiums qu'est-ce qui s'est passé pour que eux ils donnent leur propre avis. Et du coup, franchement, elle est rentrée dans la maison et ça s'est senti tout de suite qu'elle allait pas bien, qu'elle ressentait vachement les énergies des esprits, que ce soit des victimes ou des esprits démoniaques. Et du coup, elle est franchement bluffante. C'est à chaque fois là les enquêtes qu'elle fait avec les gars, franchement, j'adore. Voilà, j'adore vraiment sa façon de faire et sa façon d'être, et elle est excellente. Et en plus, elle est sympa. Donc, du coup, après, vous avez vu qu'ils font la séance de spiritisme et qu'à un moment, il y a Scott qui est avec. Et le moment que j'ai bien aimé, c'est quand il a mentionné qu'il avait parce qu'il comprenait pas trop pourquoi c'était aussi il y avait quelque chose de bizarre, qu'il y avait des esprits parce qu'on l'a vu avec le Paranormal Puck, voilà. Et à un moment il dit qu'en fait il a un collier d'un soldat, je crois qu'il lui a donné avec le chiffre du diable, et du coup c'est peut-être à cause de ça aussi que ça a provoqué encore plus d'activité paranormale dans la maison. Donc du coup j'ai bien aimé ce moment là qu'il a mentionné parce que c'était pas mal quand les gars ils se sont demandé pourquoi c'était aussi actif, pourquoi c'était aussi démoniaque, et du coup quand il a dit ça, ah ouais aussi. Et je crois que je vous l'avais déjà dit, mais j'adore le Paranormal Puck, franchement, ouais, dans dans ma vidéo précédente, je vous l'avais déjà dit, mais là, franchement, à chaque fois qu'il utilise le Paranormal Puck, pardon, j'adore. Après, en parlant de choses que j'adore, ils ont utilisé la SLS, et vous savez que j'adore la SLS, je vous le dis à chaque fois, mais j'adore à chaque fois. Parce que si ça, à tous les coups qu'ils utilisent la SLS, on voit des apparitions. C'est très rare qu'on ne voit pas d'apparition avec la SLS. Pardon. Et du coup, ce moment-là, quand ils sont dans la cuisine et qu'ils voient une apparition qui saute dans tous les sens, et du coup, c'était juste incroyable. Et moi, je suis à chaque fois fascinée par ça, la capture des esprits via la SLS, c'est juste incroyable.
franchement Beach Chapel, encore une fois, bravo. Et l'autre moment que j'ai bien aimé, c'est quand il y a Jay qui est dans le grenier. Alors c'est rigolo, à un moment ça m'a fait rire, c'est quand Aaron il a dit ah bah en fait c'est pas moi, en gros il était bien content de pas y aller. En gros je pense que maintenant c'est Jay qui va à chaque fois dans les endroits un peu étroits, voilà, c'est lui qui s'y colle, hein. Franchement il va dans des greniers, il va dans les sous-sols, dans des endroits où c'est presque inaccessible. Hein, et du coup, le moment quand il dit qu'il a trouvé un couteau, si vous avez suivi l'histoire, à un moment ils disent que il y avait un des fils qui est allé dans des fils des victimes, hein, pas de ceux qui habitent en ce moment, des victimes, et qui est allé se cacher dans le grenier. Et du coup, moi je pense, les gars l'ont pas mentionné, mais moi je pense qu'en fait, peut-être le fils avait pris un couteau et s'est planqué dans le grenier, et il s'est peut-être dit, peut-être que le gars, le tueur, il va peut-être aller le trouver, et du coup il a peut-être pris le couteau pour se protéger en cas que si le mec allait le trouver. Donc moi c'est ce que je pense. Après il y a peut-être une autre version, hein, mais moi c'est ce que je pense. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez justement de ce fameux couteau qui se retrouve dans le grenier. Donc est-ce que c'est le fils qui l'a amené, ou c'est que peut-être le tueur l'a caché, j'en sais rien, bref. Mais du coup c'est assez intéressant quand Jay a trouvé ce couteau là. Vous ne trouvez pas souvent des objets comme ça dans un grenier, hein. Et l'autre, le moment le plus ouf, sur le moment j'étais un peu sceptique, c'est quand ils ont vu qu'il y a leur voiture qui s'est mis à sonner, voilà, il y a l'alarme qui s'est déclenchée. Sur le coup je me suis dit c'est peut-être le vent, ou c'est peut-être quelqu'un qui l'a touché, hein, c'est possible. Mais après quand le moment quand ils sont sortis et que Jay reçoit avec l'Ovilus outside, dire dehors, et du coup tout ce moment s'est concordé, du coup le lien s'est fait direct, et du coup j'ai adoré, franchement. Du coup en fait c'était apparemment les esprits, donc du coup un esprit démoniaque qui a fait déclencher la voiture, voilà, l'alarme de la voiture pour qu'ils sortent en gros de la maison. Mais ça n'a pas marché, les jeux sont re-rentrés. Et le dernier truc que j'ai adoré, c'est quand Zach il prend la poupée. Du coup, ça m'a pas étonné hein, qu'il ait pris la poupée pour essayer de communiquer avec elle, et c'était juste hallucinant. Et elle est hyper flippante, franchement. Et il en a eu des poupées flippantes, mais alors celle-ci, franchement, elle est... voilà, elle est pas très jolie, hein. J'ai pas envie, je voudrais pas y jouer avec. Donc voilà, et ce moment-là était juste dingue. Voilà. Des objets hantés, il y a toujours des trucs de fou qui se passent. Donc ça c'était mon avis sur l'épisode. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode, si vous l'avez vu. Si vous ne l'avez pas vu, il y aura le lien en barre d'infos, voilà, pour aller voir la vidéo. Et je vous rappelle, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Zach, donc du coup n'hésitez pas à lui souhaiter un bon anniversaire. Voilà, moi ça va être fait, je vais lui envoyer, ou c'est peut-être déjà fait, hein, oui, ce sera peut-être déjà fait à ce moment-là. Mais, et d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook aussi, parce que c'est vrai que je ne le mentionne pas assez, mais sur ma page Facebook, je vous mets les dernières news de Ghost Adventure, et aussi justement les derniers épisodes de Ghost Adventure qui sont diffusés la veille aux USA et que je vous poste le lendemain sur la page Facebook. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Voilà, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et puis on se dit à plus, à la semaine prochaine. Hi everybody, this is my snap! Why are you using my snap? Use your face and your snap. Stop it, I'm gonna stab you in the face with a